Madame Gallo, je voudrais vous remercier, car pour une fois, à la lecture du programme 305, j'ai eu l'impression que vous aviez entendu certaines critiques que nous pouvions porter sur le positionnement de la politique touristique de la région Bretagne. En effet, me voilà surprise à la lecture des 2 pages consacrées au tourisme dans le budget. Les actions 2024 semblent totalement refondues par rapport à l'année dernière. Nous passons de l'accompagnement de tourisme en Bretagne à la maîtrise de l'attractivité touristique de la Bretagne, de l'accompagnement des stratégies de développement touristique à l'accompagnement d'un modèle vertueux. Toutes les actions comptent un mot sur la transition et ou les dimensions écologiques et sociales. Quelle évolution! Mais à y regarder de plus près, après avoir retiré l'habillage cosmétique, on remarque que rien n'a changé. Normal, me direz-vous, puisque la feuille de route a été votée pour la période 2020-2025, que Tourisme en Bretagne porte toujours les mêmes actions et que l'innovation 2024, l'accompagnement par exemple du design culinaire, peine à convaincre de la révolution culturelle profonde du secteur. Dans le contexte dans lequel nous évoluons, contexte dans lequel nos services publics sont en danger, nos citoyens ne peuvent plus se loger, et où notre environnement se dégrade, nous pensons que la politique touristique menée par la région Bretagne est trop généreuse. Car au-delà des 10 millions d'euros ou 11 millions de crédits de paiement, de nombreuses autres ressources sont mises à disposition de la politique touristique. Des ressources humaines d'abord, des ressources financières également, avec par exemple de très nombreux prêts accordés à titre gratuit aux structures privées du secteur. Il nous semble que nous sommes encore trop à l'ère de la promotion attractivité. Le tourisme, au contraire, doit être régulé, car il impacte trop fortement certains territoires. Gestion de la ressource en eau, traitement des déchets, destruction des écosystèmes, nous connaissons les effets néfastes qu'il provoque. La promotion de l'attractivité touristique est aussi responsable du développement massif des résidences secondaires sur les communes littorales. Nilka Wissin évoquera et a évoqué à de très nombreuses reprises les graves conséquences pour les populations. Promotion de l'écotourisme, réorientation des flux vers les zones moins visitées, développement du tourisme culturel et patrimonial pour les Bretonnes et les Bretons, renforcement des zones de protection de la biodiversité sont des directions que nous aurions résolument voulu voir prendre. Merci.